Si vous maîtrisez les bases du jeu en arpège mais que vous souhaitez perfectionner et notamment améliorer votre contrôle des doigts, suivez bien les exercices de cette vidéo. Salut à tous, c'est Robin Maïs. Il y a 3 ans, j'avais déjà réalisé une vidéo similaire sur des exercices à réaliser sur des arpèges une fois qu'ils sont maîtrisés. Dans ce tutoriel ici, je vais vous proposer des exercices encore plus avancés. Les exercices que je vais vous proposer vont donc, s'ils sont bien réalisés, vous aider à gagner en régularité rythmique, c'est-à-dire éviter le sentiment de trébuchement quand on va vite, ainsi que de contrôle des dynamiques et des nuances, ce qui permet d'améliorer son jeu en polyphonie par exemple, etc. On va partir d'un arpège un peu complexe qui est celui utilisé dans l'étude 1 de Heitor Villa-Lobos. Sur le manche, on placera simplement les doigts pour former un accord de mi mineur et à la main droite, on jouera un total de 16 doubles croches sur 4 temps. Le doigté sera PI, PI, PM, IA, MA, IM, PI, PI. Et l'ordre des notes est à l'écran. Je le joue à la guitare quelques fois, d'abord lentement et puis plus vite. Vous pouvez essayer en même temps. Avant donc de passer aux exercices suivants, soyez sûr que vous maîtrisez l'arpège en question et que les mouvements soient naturels, un peu automatisés, etc. Au passage, pour soutenir la chaîne et la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez jusqu'à présent. On va premièrement travailler sur le contrôle rythmique. Cela arrive quand on essaye de jouer un arpège rapidement, sans le maîtriser à 100%, d'avoir un sentiment de trébuchement, car les rythmes ne sont pas 100% réguliers. Pour contrer cela, eh bien, on va travailler sur des rythmes sautillants en alternant donc une note qui dure longtemps et une autre note qui est très courte. Commencez l'arpège par une note longue et la suivante sera courte. Longue, courte, longue, courte. On pourrait imaginer que le rythme est croche pointée, double croche. On peut appeler ça vulgairement le saute, saute, saute. Voici l'exemple. Ensuite, faites l'inverse pour être sûr d'être capable d'équilibrer dans l'autre sens. Donc, votre première note est la courte et la seconde est la longue. Ce sera cette fois double croche puis croche pointée. Voici l'exemple. Si votre objectif est de monter la vitesse, n'hésitez pas à prendre des petits groupes de notes et essayer rapidement. Faire un temps de pause et puis continuer de la même manière. Voici l'exemple où ici je joue 4 notes rapidement suivies d'une pause. La pause sert à laisser le temps au cerveau d'anticiper les prochains mouvements à réaliser. Alors, c'est un petit peu plus difficile, mais n'hésitez pas à décaler ce groupe de 4 notes d'une note, c'est-à-dire de commencer plutôt les notes rapides sur la 2e note, ou bien sur la 3e note, ou bien sur la 4e note. Voici les exemples. Voyons à présent comment améliorer son contrôle sur la puissance sonore de chaque note. On va se servir des accents pour cela. Une note accentuée doit être jouée plus forte que les autres notes. On va commencer par accentuer une note sur 4 qui correspondra d'abord à la première note des 4 doubles croches.
Celui-ci n'est pas trop dur à réaliser, mais maintenant on va décaler l'accent d'une note. Donc l'accent sera à partir de la deuxième note. Et puis on continuera toutes les 4 notes, bien sûr. Voici l'exemple. Et après, vous pouvez faire à partir de la 3e note et enfin à partir de la 4e note. Pour revenir à quelque chose de plus simple, vous pouvez accentuer une note sur 2, en commençant par la première note d'abord. Voici l'exemple. Et puis en commençant sur la deuxième note. Voici l'exemple. Plus compliqué ici, on va accentuer toutes les 3 notes. Mais vu qu'on a un total de 16 doubles croches, eh bien l'accent sera décalé à chaque nouvelle mesure. On aura un cycle total de 3 mesures pour revenir avec un accent sur la première note. Voici l'exemple. Et au lieu de se dire d'accentuer une fois toutes les X notes, on peut fonctionner en accentuant uniquement une corde associée à un doigt et à chaque fois qu'elle est attaquée. Par exemple, accentuer la première corde avec l'annulaire. Ou bien accentuer la deuxième corde avec le majeur. Ou encore accentuer la troisième corde associée à l'index. Et pourquoi pas accentuer toutes les basses qui sont jouées avec le pouce. Bref, ce jeu et ces exercices avec tous les accents permettront d'améliorer le contrôle des doigts sur la puissance sonore des notes. C'est au final très important pour varier au niveau de la musicalité ou bien réajuster certains déséquilibres entre certains doigts. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, abonnez-vous pour suivre le contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!